Quels sont les symptômes de la déshydratation? L'eau est un composant important du corps humain. L'eau potable permet une bonne hydratation corporelle et assure le bon fonctionnement de notre organisme. Ceci est particulièrement important dans certaines situations et à certains âges. La déshydratation est la perte d'eau et lorsque notre corps n'a pas toute l'eau ou les liquides dont il a besoin, il ne peut pas remplir correctement ses fonctions. Dans des conditions normales, notre corps perd constamment de l'eau par la sueur, les larmes, l'urine et les matières fécales. Chez une personne en bonne santé, cette eau est reconstituée en buvant des liquides et en mangeant des aliments qui en contiennent. Cependant, lorsqu'il y a une perte plus importante ou si nous ne remplaçons pas ce que nous perdons tout au long de la journée, nous pouvons souffrir de déshydratation. Dans quel cas apparaît le risque de DESHYDRATATION? La déshydratation se produit lorsque nous perdons plus d'eau que nous en ingérons. Cette perte d'eau augmente dans certaines situations. En cas de fièvre élevée, de diarrhée ou de vomissement si nous ajoutons une consommation d'eau insuffisante à une perte excessive de liquide, une déshydratation peut facilement apparaître. Les filles et les garçons, les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes de plus de 60 ans sont particulièrement sensibles à la déshydratation. En raison de la perte d'eau lors des journées chaudes, ainsi qu'en raison d'un exercice intense. Parfois, cela peut être causé par des médicaments, tels que les diurétiques, qui entraînent une élimination accrue des liquides et des électrolytes du corps. Symptômes. Les symptômes de la déshydratation sont la soif, bouche sèche, miction moins fréquente, peau sèche, hébété, vertige, confusion et fatigue, entre autres. La prévention. Il n'existe pas toujours d'indicateur précoce fiable des besoins en eau du corps. Certaines personnes, en particulier les personnes âgées, n'ont pas soif tant qu'elles ne sont pas déshydratées. C'est pourquoi il est important de toujours anticiper la soif et de fournir de l'eau à notre corps avant qu'il ne le demande. Surtout lorsque vous travaillez, jouez ou faites de l'exercice sous le soleil par temps chaud. Le traitement. La déshydratation est classée comme légère, modérée ou sévère en fonction du pourcentage de perte de poids corporel. Ce dernier nécessite une prise en charge urgente dans un centre de santé car il peut être mortel. En cas de déshydratation légère, l'apport de liquide par voie orale peut être un traitement suffisant. Il est préférable de donner fréquemment de petites quantités de liquide, en particulier aux filles et aux garçons à l'aide d'une cuillère ou d'une seringue, plutôt que de les forcer à boire une grande quantité de liquide en une seule fois, car cela peut provoquer davantage de vomissements. Une fois la tolérance atteinte, le volume administré peut être progressivement augmenté. Parfois, l'apport en eau peut être insuffisant car, en plus de l'eau, nous perdons des électrolytes. C'est pourquoi il existe des solutions de réhydratation orale qui permettent de remplacer l'eau et les sels, et permettent à l'organisme de récupérer. Conseil. Il est important de surveiller attentivement les malades, en particulier les bébés, les enfants ou les personnes âgées. Si une déshydratation est suspectée, une assistance médicale doit être recherchée avant que la personne ne développe une déshydratation modérée ou sévère. Même lorsque vous êtes en bonne santé, vous devriez toujours boire suffisamment de liquide chaque jour, surtout lorsqu'il fait chaud ou que vous faites de l'exercice. Fontaine. https://www.pharmaceutiqueonline.com/ et /déshydratation/. Un article de Catalina Vidal Ramirez, pharmacien, gérant chez bio-pharma.es. Les informations présentées dans cet article ne se substituent en aucun cas à l'avis d'un médecin. Toute mention dans cet article d'un produit ne représente pas l'approbation des ODD, Objectifs de développement durable, pour ce produit.